Pourquoi j'ai décidé de créer La Parole est à elle? Bonjour, je suis Muriel et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler en toute sincérité, de vous ouvrir mon cœur et de vous expliquer ce qui se cache derrière le projet La Parole est à elle. Je crois que pour que ce projet trouve une place dans le cœur des femmes, il faut tout d'abord que vous sachiez d'où il vient. Et pour savoir d'où il vient, vous devez savoir d'où moi je viens. C'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire parce qu'elle me ramène à des moments pas toujours simples de ma vie. Mais je pense qu'il est nécessaire vraiment que vous découvrez quel est l'essence même de ce projet. Alors je vais me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une jeune femme bientôt trentenaire, je suis une passionnée de voyage, d'échanges, de belles choses et je partage la vie au travers du contenu que je poste très régulièrement sur mes réseaux. Mais je dirais que ce qui me définit encore plus, c'est ma foi. Je suis une chrétienne très engagée dans ma marche avec le Seigneur. Chaque jour qui passe, j'essaie un peu plus de me rapprocher de lui et j'essaie de construire une relation intime et sincère. En septembre 2021, je suis passée par une saison très difficile et à ce moment-là, j'ai compris que seul Dieu pouvait me relever. Et depuis, ma relation avec lui, elle a grandi, elle a mûri. Et dans mes prières, je lui dis souvent, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux être utile pour ton royaume. Utilise-moi comme un vase pour ta gloire. Et à travers mes prières, Dieu m'a ramenée en arrière. Il m'a montré que j'avais des blessures anciennes, des choses pas toujours réglées, des choses cachées, enfouies en moi. Et j'ai compris que je ne pouvais pas aller plus loin avec lui sans passer par le chemin de la restauration. Et donc en septembre 2024, j'ai accepté le processus de guérison et j'ai accepté de me laisser guérir. Mais dans mon cœur, le désir de servir Dieu ne m'a jamais quitté. Alors en avril 2025, alors que j'étais en train de prier, j'ai reposé la question au Seigneur. Seigneur, comment est-ce que tu veux que je puisse te servir? Et quelques jours plus tard, deux femmes très chères à mon cœur sont venues me parler. Elles m'ont posé des questions très profondes. Ces questions m'ont reconnecté à des projets enfouis. Puis j'ai eu plusieurs conversations avec deux amies très chères à mon cœur également sur des sujets qui nous touchent toutes, nous, en tant que femmes, que l'on soit chrétienne ou non. Le puzzle a commencé à se mettre en place petit à petit. J'ai eu comme une révélation. Et quand je parle de révélation, je ne parle pas du fait d'avoir entendu de manière audible la voix de Dieu me dicter ce que je dois faire, mais c'est vraiment une voix enfouie en moi qui m'incitait, qui me poussait à créer un espace de confiance, de sororité et de vérité. Un espace où on peut parler, s'écouter et se soutenir. Un espace pour les femmes, mais surtout un espace de restauration. Du coup, j'ai commencé à travailler sur mon projet petit à petit. Cette idée qui, à la base, n'était qu'une vision, est devenue comme une mission de vie. Et le jour où je devais tourner le premier épisode avec Vanessa Tom, le Saint-Esprit m'a soufflé une phrase que je n'oublierai jamais, écouter pour être restauré. La parole est à elle est donc un projet né de mes prières, de mes conversations, de mes larmes parfois. Mais surtout, c'est un projet de guérison, de paix et de restauration pour moi. Et surtout, bientôt je l'espère, pour vous aussi. Merci de faire partie de cette aventure, merci de me suivre et bienvenue dans La Parole est à elle.